Pendant plusieurs années, tout haïtien a posé cette question, qui est ça qui touye président Jovenel Moïse? Nous tendons en pile théorie, en pile non circulé. Mais vérité a semblé caché en bas en gros drap. Jodi, nous allons aller en coin dans drap ça. Jovenel Moïse, un petit garçon président, décidé sortir dans silence. Et ça, li gen pour le dire, gen doit changer tout ça ou te pensé ou te connaît sous crime qui mettait nation à genoux, amis famille à nous la caille. Restez avec nous parce que révélation ça yo gen pour souke fondation en pile gros potentat dans le pays d'Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde, quel que soit côté ou suivre nous. Jodi, c'est un jour spécial. Nous allons regarder ensemble un dossier qui pi sombre, qui pi complexe, qui fait peuple haïtien souffrir en pile dernière année ça yo. Assassinat Jovenel Moïse dans la nuit en 7 juillet 2021. Un groupe armé rentré la caille président sans aucun problème, yo tiré et puis yo blessé première dame nan Martine Moïse. Depuis jour ça, Haïti tombé dans une crise qui vient pire de chaque jour. Mais pi gros crise là, c'est crise justice là. Dans mi-temps tout bris k'ap kouri, dans mi-temps toute confusion, gen on voit qui commence à parler. Puis il faut passer toute l'autre. C'est voix Jovenel Moïse. Un jeune garçon qui était obligé de quitter le pays quelque temps après l'amour papa li pour le mettre tête li en sécurité. Il était jeune réfugié dans le pays Canada. Mais distance n'a pas empêché de mener une grosse bataille. Il pas seulement relé en mot pour justice, il commencé bataille. Il commencé longer douette li sous ça nous les systèmes aka sous moun qui trahit papa li. Pendant un bon bout de temps, Jovenel Moïse a fait silence. Il t'a gardé avec pile tristesse Jean bagay yo a déroulé. Mais l'oué a clair ça qui décrit comme un manque de volonté pour joindre coupable yo, il décide de monter sur scène bataille là. Parole li c'est pas seulement yon réel pour justice, mais c'est une accusation tout droite contre un système entier. On regarde ensemble quelques points qui pichot dans ça li dit yo amis famille yo. Mais côté parole Jovenel yo vinn pi clair et puis pi dangereux pour système nan. Li pas seulement dénoncer un système, li parler des catégories moun, li penser qui responsable directement yo. Depuis nan finiray papa, li te lage une phrase qui te fait tout le monde tressaillir. Jovenel Moïse te entouré de traite. Li pas cité non, mais message là te clair. Pour lui, c'est un couteau qui te sorti en dans même pouvoir. Li même aller plus loin, li parler de système nan. Pour lui, yo pas touyer papa pour une simple question pouvoir. Yo touyer parce que il était attaqué intérêt un système qui gagne plusieurs branches, un système raciste corrompu ak anti-peuple. Li décrit une guerre entre vision papa pour l'autre Haïti côté ressources yo partagé, côté courant là pour tout le monde, côté gros contrat yo pat nan main monde pour yo yé. Ak un système qui était préféré qu'un peuple en misère pour un petit groupe ka continuer à faire l'argent. Li dit bien fort. Moun qui te planifié financer crime nan ap dormi sous oreille yo parce que yo connaît système nan ap couvrir yo. Finalement, Jovenel Moïse a toujours prend temps pour le rappeler pour qui ça d'après lui yo touye papa. Li décrit portrait un président qui était victime parce que li t'a gourmand pour changement. Li dit quoi c'est pas un simple crime mais un assassinat politique qui était là pour touyer yon l'idée yon projet pour Haïti. Il dit sacrifice pas programme ici. Jovenel Moïse dit nous qui sa parabole ça veut dire. Mettre chat là qui touye chat là. Changement premier ministre Claude Joseph à Ariel Henry, pas de volonté Jovenel Moïse. Il était venu de une ingérence extérieure spécialement de Washington. Vous pas laisser comprendre les que professeur Sauveur Pierre-Étienne dit nous palais haïtien pas n'importe Port-au-Prince depuis en 1915. C'est dans Washington qu'elle y est. Toute grosse décision yo, c'est là yo sorti. Eh bien depuis les Jovenel Moïse a vinn découvrir gros secret qui derrière présidence pays d'Haïti, eh bien toute famille t'a couru gros danger. Mais yo te bail gros bénéfice du doute ak américain yo comme nous en 21e siècle, yo te pensé que yo t'a quitter yo tuer président. Eh bien ça ben yo on plongé dans quelle révélation ça yo côté que Jovenel Moïse
commencé la parole à terre. Il y avait des signes avant-coureurs qu'aujourd'hui tu interprètes autrement et qui annonçaient l'assassinat de ton père. Bien sûr, 4 ans plus tard, c'est beaucoup plus simple de répondre à cette question aujourd'hui. Cependant, si je me replace en 2021 et je me replace les quelques semaines qui ont précédé, quelques semaines et mois qui ont précédé le 6-7 juillet, il n'y avait pas de signe tangible qu'il allait avoir un assassinat. Et de toute façon, je me rappelle, on rentrait d'un dîner, moi et ma conjointe et ma fille aussi, de chez mon père, où mon père, il nous racontait un peu... Quelle date nous sommes à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant l'assassinat. Donc le mois de mai, à peu près, avril, mai, exactement. On rentrait d'un dîner tard le soir et mon père venait de nous expliquer un peu, en fait à toute la famille, moi j'étais pas mal au courant de ce qui se passait, mais à toute la famille, il venait de nous expliquer les défis. Il venait de nous expliquer la complexité du problème. Il venait de nous expliquer... La complexité du problème ou bien de la fonction? La fonction de président. Non. Parce que si tu dis du problème, j'ai le goût de te demander... Quel problème, exactement. Le problème, je vais ouvrir la parenthèse, puis on va refermer, puis on va pouvoir revenir là-dessus un peu plus tard aussi. Le problème lié au développement, le problème lié à l'autonomie du peuple haïtien. C'est pas un problème en ce qui nous concerne, c'est ce que nous voulons, mais cet élément-là représente un problème pour une classe économique, pour une partie du pays, une minorité, une toute petite minorité en fait, et même pour certains pays de la communauté internationale. On va en revenir aussi. Donc, il discutait de la complexité de la chose, il discutait les éléments techniques, en parlant des secteurs clés comme le pétrole, en parlant des secteurs clés comme l'énergie et tout ça, ou encore cette histoire d'armement ou de financement de gangs de rue qui aujourd'hui... et ça revient, ou encore de kidnapping à cette époque. Donc, il nous présentait un peu, il nous faisait le topo, ok? Et en rentrant ce soir-là, ma conjointe m'a dit, juste le fait qu'on sait tout ça, on est en danger. Juste le fait qu'on a toutes ces informations-là, on a les noms, on connaît ces gens-là, on est extrêmement en danger. Et moi, naïf que j'ai été il y a 4 ans, et aussi dans cette histoire de... C'est pas une confiance, mais on le sait qu'il y a une ingérence politique de la part de Washington en ce qui concerne la politique haïtienne. Et on se dit aussi, puisque ça faisait longtemps qu'un président ne s'était pas fait assassiner en Haïti, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas la volonté... Il y a 100 ans avant. Oui, c'était en 1915, exactement. Donc, Vulbrin Guillaume Sam, oui, c'est ça. Exactement. Ce qui va tout de suite provoquer l'invasion et l'occupation du pays par Washington. Exact, exactement, on va y revenir aussi. Donc, il y avait cette... En ce qui me concerne, il y avait une relation, je ne dirais pas de confiance, mais y a un niveau de bénéfice du doute, on va dire, par rapport aux Américains. Et moi, j'ai répondu à ma conjointe, oui, je sais, mais les Américains ne vont pas permettre ce genre de choses. Tu vois, pas au 21e siècle. Pas maintenant, pas en Haïti, pas à l'ère des réseaux sociaux. Et bon, voilà, on sait ce qui s'est passé quelques semaines et quelques mois plus tard. Donc déjà, on appréhendait la possibilité qu'il y aurait violence, mais pas à ce niveau-là, nécessairement. Et si tu vivais en Haïti à cette époque-là, il y avait d'autres signes aussi. Il y avait un moment de calme. Un moment de calme inhabituel pendant le mandat. Parce que depuis le Pays LOC. Depuis le Pays LOC, exactement. C'était l'enchaînement de Pays LOC de 2018 à 2020, fin 2020. Donc là, on est en 2021, il y a un moment de calme, il y a quelques mois de calme. On parle plus d'élections, on parle de référendum constitutionnel, on parle d'électrification 24/7, 24 sur 24. On parle des gros projets d'infrastructure. Donc, on le sent qu'on est en train de poser la base pour un développement durable. C'était ça, l'énergie. Cependant, le calme ne s'expliquait pas. Parce que pourquoi les gens qui ont passé les 2-3 dernières années à tourner Port-au-Prince à l'envers, ils se sont arrêtés du jour au lendemain. Exactement. Pourquoi ils se sont arrêtés? Donc, moi, j'avais compris que, parce que mon père me l'avait dit, il a eu les informations, les renseignements nécessaires. Et lorsqu'il s'est rendu compte que mettre un point
à ce qui se passe au niveau de l'insécurité. Tout ça voudrait dire, à un certain niveau, arrêter 90% du pays, élite économique et politique incluse. Donc, il les a parlé pour justement les informer que, écoute, je détiens l'information, il va falloir que vous vous arrangez. Et ça ne peut pas se continuer. Donc, moi, je me disais, c'est peut-être le message qu'ils ont reçu. Mais ce n'était pas ça. C'était pas ça, on le sait aujourd'hui, c'était une préparation. C'était une période de préparation, en fait. Parce que ce genre de crime demande de la préparation, demande du financement, demande les alliés nécessaires. Donc, il y a eu cette période. Au niveau personnel, mon père me semblait vraiment bien, confiant de ce qu'il faisait, confiant de la direction dans laquelle il allait. Jusqu'à 2-3 jours avant la fin de semaine, en fait, la fin de semaine qui a précédé le 7 juillet, exactement. Donc, on parle de samedi, peut-être 3-4 juillet. Lorsqu'il a procédé au changement du premier ministre, il m'avait appelé, j'étais au Cap-Haïtien, j'étais sur un chantier. Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas le bon moment. Je ne comprends pas. On est calme, on travaille sur le référendum, on a un texte de la nouvelle constitution qui est disponible, tout le monde dit pour consultation. On parle d'élections, il reste 6 mois, les projets avancent. Pourquoi changer de premier ministre maintenant? Mais quel mot je l'avais piqué, justement? Le changement du premier ministre? Le changement de Claude Joseph à Ariel Henry. Avec un peu de recul aujourd'hui, et si on veut faire de la politique pratico-pratique, ça n'a pas été une décision personnelle. Ça a été une décision, en fait, un résultat direct de l'ingérence politique. OK? Ce changement. Ingérence politique de qui? De la communauté internationale, plus précisément Washington. On peut dire les choses comme elles sont. Dis-nous en plus. OK. Pourquoi? Parce que les gens, j'ai vu une entrevue l'autre jour, il y a un autre président européen qui parlait de la politique américaine. Et je vais prendre cet élément comme exemple, en fait. Et il mentionnait que au moment où le président américain il devient président, après son investiture, il y a des messieurs qui arrivent en costard, cravate noire, et qui viennent lui dire exactement comment va fonctionner son mandat, en fait. Ce n'est plus sa volonté, sa direction. Non, c'est un système. Appliquons à Haïti. OK, maintenant, appliquons à Haïti. Donc, déjà, dis-toi, pour Washington, pour un président américain, c'est le cas. Donc, imagine pour Haïti. Déjà, le choix de savoir qui va être président, c'est un faux choix. Ce qui me concerne, et ça, c'est le futur politologue qui parle, parce que j'étudie en politique, c'est un faux choix. En fait, si lors des élections en Haïti, pendant les dernières décennies, vous avez le choix entre 100 candidats, il y a à peu près, il y a une seule administration qui a choisi ces 100 candidats-là. Donc, tu es en train de dire que ton papa, indirectement ou directement, si je suis ta logique, c'est le choix de Washington comme président aussi. Tous les candidats ont été le choix de Washington, peu importe celui que le peuple y vote. Et donc, je déduis, puisque tous les candidats étaient le choix de Washington, ton papa est un élément de ce tout, il est élu avec la bénédiction de Washington. Initialement, oui. On est sûr. Initialement, Qu'est-ce que oui. ça veut dire initialement? Pourquoi? Parce que il va grandir, il va évoluer dans son poste. Et à partir du moment qu'il va se rendre compte qu'il a les mains liées, à partir du moment qu'il va se rendre compte que même si que sur papier, c'est lui le président, mais en fin de compte, ses décisions ne dépendent pas de lui, il va se détacher de ce système. Il va se retourner contre ce système. Et ça a commencé à partir de 2018-2019, lorsqu'on a commencé avec les vagues de pays log, justement. Parce que c'est à cette époque-là où il a changé des politiques publiques simples, assez simples, mais qui a révolté beaucoup de gens. Par exemple, une limite par rapport au prix des voitures que l'administration publique pouvait acheter. Donc, plus de blindés à 250 000 $, il y a une limite à 70 ou 75 000 $, je ne me rappelle plus. Donc déjà, ça a fait des mécontents parce qu'il y a des gens qui faisaient de l'argent avec ce genre de dossiers. Quand on dit des gens, le titre de l'émission, c'est « 4 ans plus tard, le fils du président assassiné se vide le cœur ». Moi, mon rôle, c'est de te pousser à te vider le cœur. Il y a des gens, des gens. Il y a 12 millions d'Haïtiens, on s'entend. Ce ne sont pas les 12 millions qui bénéficient de cela. Qui avait ces contrats-là d'achat de blindés? Était-ce Dimitri Erard? Était-ce le chef de la police? Qui?
OK. Pour mieux répondre à cette question, il faut regarder la chose dans son ensemble. Il ne faut pas rester trop proche de la question, sinon on la voit mal. Reculons un peu, prenons un peu de recul. La chose qu'il faut comprendre en politique en Haïti, c'est que le pays, en général, est dirigé par quelques centaines de personnes. Économiquement et politiquement. Allons-y. OK? Et donc, la classe économique et la classe politique. Je te donne quelques noms. Les Bicou, les Vaux, mais tout le monde les connaît. Les Madsen, très bien. L'information publique. Voilà. Cependant, donc ça c'est important parce que l'autre jour j'avais une discussion avec un très bon ami et lui il me disait à un moment donné, faut nous prendre responsabilité, nous pour qui ça nous pas. Et après je lui ai demandé, mais il va falloir définir le nous. Oui. C'est qui nous? Et c'est comme tu viens de dire, le nous, c'est pas les 12 millions haïtiens. Donc c'est une toute petite classe. Et là, j'ai un autre ami qui m'a dit, c'est à peu près 10 000 personnes. Là, je lui ai dit, mais non, ça c'est beaucoup trop. C'est pas 10 000, c'est quelques centaines de personnes. Même entre la classe économique. Quelques centaines. Du secteur des affaires ou du secteur politique ou des deux? Les deux. Ou du secteur international? Non, on parle en Haïti, on reste national. OK? Et quand j'ai parlé de ces fameux contrats, il faut comprendre qu'il y a toute une classe économique. Quand je parle de la classe économique, c'est pas un tout homogène. Ça, c'est important, il faut le comprendre. C'est pas, ils sont tous de la même façon, ils vont tous dans la même direction. On a des Juifs, on a des Haïtiens. Puis, il y a des intérêts aussi à travers cette fameuse élite économique qui se rapproche plus des intérêts haïtiens. Tandis qu'il y a des intérêts qui s'éloignent drastiquement des intérêts haïtiens. Donc, on a une partie de cette classe économique qui vit littéralement sur des contrats avec l'État. L'État est leur client principal. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'import-export, qu'on parle de port, qu'on parle je sais pas moi, de pétrole, qu'on parle de... Les grands secteurs sont contrôlés par cette partie de cette élite économique. Quelques centaines de personnes. Le haut négoce, en fait. Exactement. Et l'État se trouve au service de ces gens-là, pas au service du peuple. Et lorsque mon père, il l'a compris, parce que devenir président d'Haïti, premièrement, c'est pas une mince affaire. Il faut travailler dur, il faut faire des accords, il faut serrer des mains, des fois avec le diable. Et à un moment donné, tu te retrouves au milieu de ces gens-là avec qui tu as fait des accords et tout ça. Et à chaque fois que tu essaies de prendre la décision de prioriser les intérêts du peuple, tu te fais taper sur les doigts. Donc, à un moment donné, lui, il a pris sa position en main et on a eu cette conversation précisément le 7 février 2021, moi et mon père. Et on parlait d'un sujet assez sensible. Donc, 5 mois avant son assassinat. Exactement. Et on a parlé de la mort parce que je lui ai dit, moi, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas aller dans cette direction. Et je lui ai dit, de quoi à ton cœur? Est-ce que c'est la mort? Je lui ai dit, moi, je préfère mourir... en prenant ce genre de direction, au lieu de me tomber dans marche ou bien machine frappée, tu vois, ce genre de... Donc, tu préfères mourir pour une cause. Exactement. Et ce jour-là, il me l'a dit, je parlais à un autre ami, ça fait pas longtemps, puis qui me disait, les gens, lorsqu'ils sont prêts à partir, ils nous le disent. Moi, mon père me l'a dit 5 mois avant. Il m'a dit, moi, je suis prêt, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et dans la direction où je vais aller dans cette direction. Était-ce une posture ou une conviction? Quand il a dit... Pure conviction. Pure conviction. Connaissant Jovenel Moïse, il n'est pas capable de... et c'est pour ça qu'il a gagné les élections, en fait. Il n'est pas capable de bluffer. Il n'est pas capable, pour lui, c'est comme s'il ne respectait pas son autonomie en tant qu'être humain. Faire les choses à moitié. Tout ce qu'il te dit, il te le dit, à 120%. Et il prend la direction, il prend la direction. C'est simple que ça. Intégrité journalistique, mais intellectuelle oblige. Ce n'est pas toujours comme ça qu'on perçoit ton papa. Beaucoup, on va se dire les vraies choses. Et c'est à toi de répondre. Et je veux préciser pour le public. Jovenel répond en tant que fils. On s'attend à ce qu'il présente une image favorable de son papa. Mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. Ce n'est pas lui le président élu. Lui, il n'avait pas de charge publique. Moi, je l'invite comme témoin privilégié d'une présidence qui s'est soldée par un assassinat. Donc, s'il vous plaît, je sais qu'il y a des questions que vous auriez aimé poser, mais il faut distinguer les personnes. Ce n'est pas Jovenel Moïse que j'ai en face de moi. Hélas, il a été assassiné. Et sachant que ce n'est pas Jovenel Moïse, il y a des questions que j'aurais pu poser à Jovenel Moïse, mais qui ne sont plus de mise, parce
que Jovenel Moïse a été assassiné. Et donc, celui qui me parle, il nous parle en tant que fils. Son rôle, c'est de présenter l'image de son papa, l'image forcément favorable. Mon rôle, c'est de le relancer, c'est de cadrer. Mon rôle, ce n'est pas de le coincer ni de l'accuser. Il n'a pas de charge publique. Donc, je veux faire cette précision parce que je vois vos réactions. Tu nous présentes une image de ton papa qui est un homme de parole et qui ne peut pas bluffer, qui ne peut pas mentir, avec égard, donc avec tout le respect que j'ai pour toi. Ce n'est pas comme ça qu'il est perçu. Que réponds-tu à ça? Deux choses, en fait. Avant de répondre à la question directement, je tiens aussi à le dire, c'est pas une correction, en fait, c'est juste que je mentionne mon point de vue là-dessus. Lorsque je parle de mon père, je fais un effort particulier pour être le plus objectif possible. Okay? Et je tiens aussi à le dire publiquement, avec mon père, on n'a pas toujours été d'accord avec tout. On a toujours eu nos différends. Comme par exemple, il y a certaines décisions politiques qui ont été prises. Moi, je n'étais pas d'accord, personnellement. Et, lesquelles? Activement, en fait. Ben, par rapport à la communication, par exemple. Parce que là, tu viens juste de mentionner que ce n'est pas comme ça que les gens ils l'ont perçu. Et moi, j'avais compris que depuis début de l'année 2018, en fait, qu'il y avait justement cette volonté au sein de son cabinet. On lui demandait d'arrêter de s'exprimer publiquement trop souvent. Parce que de son investiture le 7 février 2017 à peu près juillet 2018, il parlait à peu près une fois par semaine. Il était présent, il était dans les émissions, il y avait de la communication. Les membres de son cabinet lui ont demandé d'arrêter de faire ça. Écoute, Monsieur Moïse, Monsieur le Président, vous avez les porte-paroles, il faut les laisser faire leur travail, parce que, voilà, quand vous parlez, ça nous éclipse. Exact. Moi, j'étais contre. J'étais contre cette décision parce que je lui disais toujours, en fait, je le voyais le dimanche matin, lorsque je passais le voir un dimanche matin, il prenait son assiette, allait à la cuisine, se servait un plat de maïs, puis ça, M. Chital, il mangeait, et puis moi j'étais comme, tu vois ça, tu dois le montrer au public, parce que ça c'est toi. Parce que les gens, ils te prennent pour un bourreau qui vit dans un palais où tout est en or, puis qui a 150 personnes à son service, tandis que, regarde-toi. Dans une tour d'ivoire. Tu n'as absolument personne, en fait. Il ne veut même pas avoir des gens pour le servir à manger. Il le fait tout seul. Donc moi, je lui disais, déjà, cette histoire de communication, moi, je ne suis pas d'accord. Il va falloir que tu montres un peu de ta vie privée, il va falloir que tu t'exposes, il faut que tu recommences à parler. Et effectivement, il a arrêté de parler la première moitié de l'année 2018. Et le pays là That's it, c'est fini. À chaque fois qu'il prenait la parole après, c'était trop tard. Parce que là, c'est la phrase que j'utilisais toujours avec lui. Tu étais en réaction. Et en politique, il ne faut jamais être en réaction. Le moins que possible. Donc, il faut plutôt avoir l'initiative. Toujours être en proactivité, le plus que possible. Donc déjà, ça, c'est pour dire que moi et mon père, on n'était pas d'accord sur tout. Et deuxièmement, je suis aussi un scientifique de la politique. J'étudie en politique, je suis en train de terminer mes études en philosophie et en politique. Donc, mon approche ou mes analyses sur le mandat de mon père, il y a la dimension personnelle, c'est un fils, mais il y a aussi la dimension professionnelle ou la dimension scientifique. C'est un politologue, c'est un analyste politique. La dimension technique. Parfois, sans vouloir te désavouer, mais l'historien en moi me commande de rappeler cette vérité triste. Mais à peu près toute l'histoire politique d'Haïti, c'est une histoire de corruption. J'enlèverai quelques noms. Dessalines, quoi qu'on dise, il n'était pas un corrompu. Christophe n'était pas un corrompu. C'est le seul président à avoir légué ses biens à l'État haïtien et à l'armée d'Haïti. On peut estimer. Mais les autres, citez-moi un nom et je vous cite une liste de corruption, de corrupteurs et de corrompus. Bon. Voilà. Okay. Et donc, quand tu parles d'ingénierie sociale, faut dire que les politiciens haïtiens ont bien accepté d'être
au cœur de la corruption. Dites-moi, surfacturation, je vous donne tous les présidents. Dites-moi, gabegie, je vous donne tous les présidents. Dites-moi, des chefs d'État qui confondent leur cassette personnelle avec la cassette de l'État, je vous les nomme tous. J'accepte Christophe Dessalines estimé. Donc, quand je regarde ça, moi, comme historien, je dis, mais tiens, si tu dis c'est de l'ingénierie sociale, le fait par la population de perdre confiance en ses dirigeants, mais nos dirigeants n'ont pas démérité ce manque de confiance. Et c'est ce que je voulais mentionner, en fait. Lorsque j'ai parlé d'ingénierie sociale, il faut comprendre que l'ingénierie sociale a créé une nouvelle culture politique, calquée sur la corruption, OK? Où les chefs d'État, et pas seulement les chefs d'État, il faut ouvrir le spectre. Parce que l'administration publique, c'est pas juste un président. C'est beaucoup de ministres, c'est beaucoup de cabinets, c'est beaucoup de contrats, exactement. Donc, que normalement, le président, souvent, moi je l'ai vu avec mon père, puisque j'ai eu la chance sur son mandat d'être très présent, il était souvent le dernier à être au courant de beaucoup de décisions étatiques. C'est ça, le président. C'est ça, le pouvoir, en fait. C'est souvent le dernier à être au courant de plein de choses. Est-ce de l'aveuglement volontaire? Est-ce un choix? Ou est-ce le système? Moi, je pose la question. Non, je vais répondre rapidement, mais je vais revenir à mon idée initiale. C'est le système, mais on va y revenir. On va s'attarder là-dessus, parce que le système est ainsi conçu, en fait. Le système, à travers, je pense, notre dernière constitution, si on prend le temps puis on la lit correctement, et si on regarde aussi les habitudes de fonctionnement du système, on le voit tout de suite. C'est un système qui a été conçu pour que le président puisse avoir les responsabilités, mais pas nécessairement les droits. OK? Donc, on va y revenir. Donc c'est pour ça que je parle d'ingénierie sociale. OK? Et aussi pourquoi, comme tu viens de dire, les politiciens haïtiens, ils ont, à un certain niveau, respecté ce profil de corrupteur, mais c'est parce que exactement, c'est parce qu'avec cette nouvelle culture politique, les personnes qui ne veulent pas se faire corrompre ne s'approchent pas de la politique. Les personnes, un jeune par exemple qui pense à son avenir, ne voudrait pas qu'après son nom, on ajoute voleur, on ajoute corrupteur, corrompu, on ajoute toutes sortes de choses. Donc les personnes qui ont vraiment une tête sur les épaules se sont retirées de la politique, ou ils sont restés relativement très loin de la politique. Mon père, je m'en rappelle, je viens juste de te le dire à l'introduction de cette émission, j'écrivais beaucoup lorsque j'étais jeune déjà, et j'étais très engagé. Il y avait un concours à l'Alliance française, et le texte, c'était « Si j'étais président ». C'était ça le texte. On est en 2009. Là. De la République. Pour les normes, bon, OK. Donc là, il partait le texte, il donne un titre, puis là, tu écris. Moi, j'ai préparé mon texte et tout, et mon père, je lui ai demandé de porter correction à ce texte. Et là, il m'a dit, je te comprends pas, tu vas dans quelle direction là? C'est quoi cette histoire de politique? Mais tu vois pas ce qui se passe autour de toi. T'as jamais... ou pas jamais fait nouvelle. Et là, je suis comme, mais non, m'intéresser à ce qui se passe. Chez moi, je ne veux pas être acteur politique. C'est juste que pour ton regard critique sur ça qui a passé. Un engagement citoyen. Exactement. Donc déjà, même mon père, comme je te l'ai dit, mettait en garde. Il était très distant par rapport à la politique. De ce fait, lorsqu'il a décidé d'accepter de devenir candidat, il m'a fait rentrer de Montréal. Il m'a fait rentrer de Montréal une fin de semaine. Je suis arrivé au Cap-Haïtien, au Trou du Nord, au nord-est d'Haïti. Je suis resté là 8 heures de temps, juste pour qu'il puisse m'annoncer qu'il va être candidat. Et ensuite, je devrais repartir le lendemain parce que j'avais un examen le lundi matin pour revenir à Montréal. Donc, cette histoire politique, ça a été genre... ça a été assez... il était ambivalent par rapport à ce choix politique. Et l'une des choses qu'il a pris le temps de me dire pendant la rencontre, ça pour le dire qu'il y a une candidat, il m'a dit, écoute, je le vois comme une opportunité d'aider réellement. Les gens l'auront compris, j'ai une déformation de ma formation. Je suis historien de formation, donc je suis un fil chronologique. Tu dis, lorsque ton papa devait t'annoncer qu'il serait candidat, nous sommes 2015, 2016, bien sûr. Ton papa t'a annoncé qu'il allait être candidat à la présidence parce qu'il était le choix du président d'alors, Michel Martelly. Tiens,
en bas les créoles. Président Aristide te lance son phrase dans le discours, parrain chatla, manger chatla, même mon fou saisi. C'est le langage très sibyllin de Jean-Bertrand Aristide pour dire ce que tout le monde comprend, que Martelly a fait nommer Jovenel et il l'a assassiné au point que même les fous sont surpris. Était-ce un piège? 4 ans plus tard, nous sommes 2015, donc 10 ans plus tard, tu regardes la chose a posteriori. Est-ce que tu t'es dit, putain, il a entraîné mon père dans une espèce d'attrape-nigo, dans une souricière pour être son jouet, et lorsque ton père a voulu échapper à son contrôle, il l'a bouffé tout cru. Enfin, on essaie de comprendre le jeu de mots d'Aristide. Parrain chatla, manger chatla, même mon fou saisi. Toi, faisons une petite digression là. Ouais. En fait, premier bagage m'a dit, c'est que c'est vraiment important que moi me toujours rappeler que jusqu'à présent, nous avons une enquête en cours, nous avons une non-capacité, on a les preuves nécessaires que nous avons à l'administration judiciaire qui concerne, soit Haïti, soit au niveau international, pour nous assurer que les noms, nous pas juste cités dans la presse, nous pas juste dire nous penser, nous croire que non, il faut que ça soit tangible. Et je pense que ça nous aujourd'hui, là, c'est exactement le même bagage, moi, tout 4 ans, je parler de ça. Donc, est-ce que je vais dire que telle personne, on parle de Martelly. Oui, exactement. Pour me dire Martelly fait ci, fait ça, et puis ça a été un grand piège, en fait, étalé sur 10 ans. Je ne peux pas dire parce que non poursuite juridique, parce que moi-même m'obligé, dans le niveau ça a été le plus neutre possible. Mais je ne peux pas non plus être celui qui va commencer à mettre des étiquettes sur des noms et le faire publiquement parce que ça va juste retirer au niveau sérieux dans la démarche juridique que m'a faire. Parce que je l'ai dit à un membre de la famille depuis 2021 qui voulait poursuivre des gens, mais avec des noms, comprendre, mettre des noms au milieu sur le lit, et puis poursuivre tout le monde en même temps. Et je lui ai dit non, ça c'est un acte politique. Et mon a répondu moi avec raison que tout à fait, assassinat c'est un assassinat politique. Il faut un acte politique. Et je lui ai dit oui. Tu fais un acte politique, ils vont te répondre par un acte politique. Et au pas national pour continuer à gouverner politiquement. Tandis que, si on était dans le juridique, là, au plus ou moins qu'à continuer à gouverner avec eux, au plus ou moins qu'à porter preuve, au plus ou moins qu'à faire bruit, au plus ou moins qu'à faire balance l'empanché. Donc c'est, et je pense que c'est ça bonne raison quelques années plus tard, parce que justement, acte politique que tu fais un backlash, les retourner sur lui, parce que tu t'es attaqué à des gens qui sont sur le pouvoir, des gens qui ont carrément fait non ou paraître dans le dossier, des gens qui, moi je l'ai déjà vu en Haïti, des gens qui ont fait un numéro patent en compagnie paraître son rapport que ça fait aucun sens. Donc il faut vraiment faire attention. Moi je savais, j'ai choisi mon combat, même si je voulais que clair que moi tant qu'il y a un monde qui complètement aveugle. Je prends toujours un exemple, ça, je parler de dossier ça. C'est comme si tu as 100 personnes dans une salle cinéma et puis il y a un monde qui est assassiné. En ce qui me concerne, peu importe qui est l'autre 99, l'autre monde, tout suspect pour moi. Jusqu'à ce que la justice dise autrement. Ou jusqu'à ce que me satisfasse à la justice dise non. Parce que la justice, quand dit non, que ne pas satisfaire avec elle. C'est pour ça qu'on a des équipes légales. C'est pour ça que les quand ils prennent une décision, ils ont une direction, nous là pour nous faire appel, nous là pour nous assurer nous que bref. Mais revenons à la question initiale qui concerne justement le choix de mon père en tant que candidat en 2015. La première chose, et ça c'est une perception que j'essaie de rendre scientifique en fait. Ma travail sur lui, même pensée proche. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Par contre, bien peser ça. Donc c'est pas Martelly qui a fait de Jovenel un président, c'est quelqu'un exactement de l'externe. Il n'y a là, pas. On dit l'ambassade américaine. C'est Washington. C'est Washington. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Là, nous rété focus sur faiseurs, soi-disant les faiseurs de roi haïtiens, nos chiffres focus nous justement. On ne se concentre plus sur le vrai problème. On ne se concentre plus sur
lieu de pouvoir, le vrai côté lié, hein, parce que nous mettons le souillon monde, parce que nous plaçons le souillon, petit groupe monde même, des fois, c'est pas juste une personne. Donc ça, c'est important de le comprendre. Est-ce que les soi-disant, les gens qui se font passer pour des faiseurs de roi en Haïti, est-ce qu'ils ne sont pas importants politiquement? Ce serait vraiment ridicule, irresponsable de dire une chose pareille. OK? Cependant, il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Maintenant, dans cette logique, lors en 2015, puisque c'est une dernière période de campagne électorale que nous avons gagnée qui aboutit. Exactement, qui est faite constitutionnellement. Ou gagner, c'est ce que j'ai dit tantôt, ou gagner l'eau. Peu importe grosseur l'eau, il y a 5 personnes là-dedans, il y a 10 personnes là-dedans, il y a 100 personnes là-dedans. Un pool, comme on dit. Exactement. Dès que non, moun sa yo sous lissa, ils ont tous été choisis par la même personne. Ou, si je n'aime parler de personne ou d'entité, je ne parle pas d'individu. On parle d'un lieu de pouvoir. On parle de précisément Washington. De près ou de loin, volontairement ou involontairement, que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Donc, le peuple haïtien, lui, quand il va voter, en fait, c'est un faux choix. C'est le dindon de la farce. Exactement. Mais on pourrait parler de politique générale, c'est aussi ça la démocratie à un certain niveau. Là, voilà. Donc, ces gens-là n'ont pas un candidat. Ils n'en ont pas 3. Tous les candidats sont leurs candidats. Peu importe le monde qui gagne, ça ne les dérange pas. Ils n'ont pas un profil préféré. OK? Maintenant, ils donnent à peu près, tout le monde a même moyen. Comment on peut l'utiliser de façon intelligemment, de façon intelligente pour arriver à tes fins, pour arriver dans le côté de rivière. Et mon père, lui, fils de paysan qu'il a été, exactement, il a fait le travail. Il a fait le travail, il l'a fait de l'extérieur vers l'intérieur. Il n'est pas parti de Port-au-Prince en pensant que le pouvoir est à Port-au-Prince, ma campagne doit se concentrer sur Port-au-Prince. Donc, il réussit débalancer bagaille pendant la campagne là pour réussir mettre cette ligne en position favorable pour le président comme il l'est devenu je pense fin 2016 puis l'investiture justement en février 2017. Cependant, il y a un autre point important, les gens ils oublient. Entre 2015 à 2017, il y a eu un gouvernement de transition. Avec Privert. OK? Entre 2015 à 2017, il y a eu 2 élections qui ont été annulées. OK? Et dans chaque élection, mon père était le gagnant. Donc, ce qui veut dire, le système, à un moment donné, est-ce que le système voyait qu'il y avait un déviant, qu'ils étaient en train de construire un déviant, qu'il allait probablement plus tard changer d'avis, qu'il allait probablement plus tard rester sur ses positions sans ne pas quitter tête l'influence? Est-ce que c'était ça? Mais une chose est sûre, et ça, par contre, si un peu le monde connaît, mais moi, je vais vous le dire. Lorsque Privert est devenu président de la République, après le départ de Martelly en février 2016, le parti politique, c'était parti haïtien tel calé, PHTK, c'est sous parti ça que papa m'a présenté comme président. Le parti l'a abandonné. Qui le ça? Oui, dis-moi non. Non, mais c'est ça. Parce que je j'entendais Martelly désavoué, je n'entendais aucun porte de parti a dit écoutez, je ne suis pas candidat nous encore. Donc, ça c'est la première fois que j'entendais. Justement. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que si on comprend l'épisode, ça, on peut comprendre tout le reste. Tu vas comprendre 2021, tu vas comprendre les mois qui ont précédé 2021, tu vas comprendre de cette histoire de pays loc. Mais il faut comprendre pas ça. Le parti l'a laissé tomber. Ils l'ont fait premièrement lorsqu'ils ont décidé que, écoute, nous on va annuler les élections parce que le parti était au pouvoir. On annule les élections, puis 7 février c'est rendu. Le parti était au pouvoir. PHTK était au pouvoir. Donc oui, c'est Martelly qui organisait des élections. Exactement. Mais après, c'est Privert. Oui, mais avant d'arriver à Privert, Martelly aurait pu terminer les élections. Oui, mais il y avait le public n'y croyait pas. Oh non, ça a été une décision strictement politique. Ça n'a pas été une décision du public. Le public, au contraire, disait que vous pouvez le faire 1000 fois, Jovenel Moïse va gagner à chaque fois parce qu'on va voter pour la même personne. Quand tu dis le public, c'est qui?
on parle des gens qui ont voté, moins d'1 million de personnes en passant qui ont voté. Donc, Donc, tu dis bien moins d'1 million. Non, je le dis parce que ça, c'est une autre perception qu'on a d'Haïti, ou qu'on a du peuple haïtien. C'est pas un peuple qui est, et c'est une bonne chose, en fait, c'est pas un peuple intrinsèquement politique. C'est un peuple qui aime se retirer un peu de tout ce scandale et observer. Oui, parce que ça ne lui a jamais rien rapporté. Et exactement. Parce que tout le monde s'est foutu de sa gueule. Donc, lorsque le peuple haïtien réalise qu'il est le dindon de la farce ou bien qu'il est le con du dîner, il dit, mais faites votre foutu dîner sans moi. Exactement. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est une autre situation. Cependant, il y a cette période. Revenons à cette période où le parti l'a laissé tomber. Il y a cette anecdote. Mon père a été voir, avec un associé, il a été voir les membres du parti. OK? Réunion, il les a convoqués. Écoute, les membres du parti sont là. On parle de début 2016. OK? Début 2016. Exactement. Est-ce que nous sommes sous Privert ou encore sous Martelly? Juste avant le départ de Martelly. Donc, nous sommes sous Martelly. Exactement. Et c'est lui qui me l'a raconté, cette histoire, en passant. Alors, il va voir les membres du parti et il les dit, écoute, monsieur... Martelly est là-dedans? Oui, tous les membres du parti sont là. Monsieur, OK, nous comprenons faire élection extrêmement politique. Il va pas annuler l'élection, on va comme ça, ou bien c'est deuxième tour, je ne me rappelle plus si deuxième tour a été annulé à cette époque. Mais l'essentiel de l'histoire, c'est que moi, je suis encore prêt à me battre. Et je pense que sinon, ensemble, nous avons gagné quand même. OK? Donc là, il a dit, écoute, moi-même, il avait 2 millions de gourdes sur lui. Avec son associé, il a, avant l'entrée dans la réunion, il a associé un bon million de gourdes, qui est un bon million. Et puis, il dit, le 1 million de gourdes à l'époque, c'est 10 000, 12 000 $ américains. Okay? Donc là, il arrive, puis symboliquement, sur la table, tout le monde est là, lui il dit, écoute, moi, j'amène mon argent. OK? Je m'y mets. Je vais me mettre dans la balance, on fait bagaille ensemble, on nous avance. Il a mis son argent. Et l'autre associé a mis l'argent aussi. Il y a un des membres du parti qui s'est élevé, qui a pris l'argent. Et il a dit, moi, je m'investis assez dans bagaille ça. Le parti l'a laissé tomber. Le parti est venu récupérer lorsqu'il a gagné les élections. C'était Jovenel Moïse qui commençait par les amis familiaux à Noël Akaï. Nous espérons que vous avez plaisir dans la déclaration de Jovenel Moïse. Et Jovenel Moïse a plus de déclarations qu'elle a faites aujourd'hui. Rosemont Jean sorti dans le silence. Rosemont Jean, après un paquet de temps, il était en bas maladie. Nous va attendre Rosemont Jean. Eh bien, Rosemont Jean a annoncé qu'il y a une activité qui va gagner 7 juillet 2021, qui va le faire jour pour jour, date pour date, 4 ans depuis qu'il a assassiné ancien président Jovenel Moïse. Et Rosemont Jean vient avec une série de déclarations côté que il prend dénoncer un paquet de gros palto qui a crasé le pays. Rosemont Jean te parlé dans le micro à Noël Akaï comme ça. On connaît quoi? Pas tellement bon. Mais il y a qui pensaient. Là, ils ont joué. C'est attaquant, ou qu'à prendre tacle, ou qu'à tomber, ou qu'à blesser. Mais ça m'a veut dire l'équipe l'a perdu pour autant. Merci pour tout le monde qui te fait solidarité avec moi pendant un moment difficile et que nous, un peu de monde connaît qui nous fait un accident, puis accident, une fois attaque sur. Mais grâce à médecin, aujourd'hui, ensemble avec nous là, pour nous faire un petit bat de bouche. D'abord, matin, j'ai 2 points que je voulais aborder dans la conférence là. FONOD, qui est le Fonds national des organisations de résistance pour Haïti stable démocratique, que nous connaissons engagement, soutien, support que nous portons dans le cadre de bataille qu'a mené pour que le président Jovenel Moïse joigne justice. Nous pas fait bac, nous doit faire bac, et aucune action ni attaque, quel que soit côté de soutien, pas faire nous faire bac. Nous connaissons 7 juillet 2021, 7 juillet 2025, ça paye le président Jovenel 4 l'année depuis l'assassinat. Quelle que soit la situation, rendez-vous à casser devant
Caille président 7 juillet 2025. Deuxièmement, ça nous voulait dénoncer. On a dénoncé continuité qu'a fait dans le cadre de l'assassinat de Jovenel Moïse. On a regardé Ariel Henry, qui était inculpé, que tout le monde connaît, qui est inculpé, qui pas inculpé, qui est indexé dans l'assassinat. Il était le décence après mobilisation de la population pour le dire 7 juillet, fête pour une date fériée dans le cadre assassinat, commémoration, assassinat Jovenel Moïse. On va regarder, le gouvernement sacré, c'est pété. Sorti fort, ils mettaient examen. Malgré l'école classique, l'école primaire, l'école, etc., pour qu'on finisse composé, l'État fait examen sans l'école pour qu'on fait. Sans l'autre examen pour qu'on fait, l'État a couru faire examen. En façon pour le banaliser 7 juillet 2025. Nous pas qu'à dire que nous parle composé parce que c'est eux qui ont perdu. Mais pendant qu'on a composé dans l'école là, qu'on est un gouvernement assassin, criminel qui l'a. Je ne pas continuer à parler de gouvernement là parce que tout ça me dit, si la presse témoin, d'accord, vous avec, accepter avec, il y a que tout ça me dit de messieurs, dames, 9 têtes qu'il a, c'est vrai. Je dis que 9 volets qui dans tête pays, c'est qu'on y a quelques paix absolument dans l'Omélie à 19 volets. Mais comme on comprend que le pays, nous avons un pays, sous pas volé, sous pas voyou, sous pas délinquant, ou pas jouer un support société. Voilà que venir à des documents de gens qui ont un mandat d'amener de gens côté institution qui ont une enquête contre la corruption, contre vol, détournement de fonds pour du rapport, voyez dans le parquet. Parquet saisi, il transfère le dossier dans le cabinet d'instruction. Cabinet d'instruction examiné, il met un mandat d'amener de nègres. Fridjan passe en bas fil sous frontière. Il ne pas passer dans la porte pour ne pas prendre. Là, le Saint-Domingue, de Saint-Domingue, tourner, il mettait dans le bagage, il est à Montana. Côté food, tu as un diplomate qui vient là pour encourager les gens dans Montana. Food, comment dire? Food là, tu viens faire promotion pour les sociétés civiles qui viennent là. Je regarde aujourd'hui, celle qui tire gramme gagné. Je regrette de combattre 3 braquets. Parce que pour moi, je pense que Gérald Gilles, Vétilet, avec Smith Augustin, tu qu'on volé. Docteur Pakako fait chiffre que économiste. Futsal Fondjean, nous relais pour 20 millions de gouttes. Et puis Futsal Fondjean a volé 400 millions. Je dis à mes côtés, nous dit, eh bien, nous faisons confiance ce matin d'abord. Un, qui accède sous des routes. Mais il y a des autres petits volets, des autres petits délinquants qui attaquent pendant que je suis malade. Pendant que je ne suis pas là, pendant que je connais ma difficulté, ils attaquent sous base. Et je ne suis pas là pour me répondre. Je dis, premier point, c'est 7 juillet, nous attendons tout le monde devant le président. Dans le cadre de commémoration assassinat du président Jovenel, même là, nous allons faire un effort pour nous là, pour nous camper là. Et deuxième point, c'est pour me répondre. Nous venons à document ça là, nous qui là. Pour me répondre, il y a un petit volet. Il y a un ancien chef, il y a un ancien gang. Et moi-même, l'âme du gang, je ne sais pas qu'on voit enveloppe qui n'a même, c'est des enveloppes des gens qui ont mandat pour m'aider dans des dossiers que on série de grenades volées pour eux. À mon grand étonnement, m'a regardé sur les réseaux sociaux. Il y a un petit délinquant qui était relé John Colin Marvan. Mais c'est ancien membre, il y a un gang qui te prend naissance Delma 19. John Colin Marvan, c'est membre gang
qui était sans pression Delma 19. Maman John Colon Morvan t'a venu dans marché à Kaye. L'aller le volant galon l'huile, on l'autre machin. Yo calé maman Morvan avec savon, bas savon. Aran sel. Aran so tout ça au joint yo calé la veille. Maman Morvan. Morvan qui a fait tête li passer pour lancer d'alerte. Morvan qui te fait dans la police, qui volait téléphone, yo mettait le dehors. Je ne vais pas parler pour Morvan, même je vais parler pour Normil Rameau. Comment pour me connaître qui est directeur général police nationale? Et puis qui est-ce qui est en mille? Qui est-ce qui a fait porte-parole? Qui est-ce qui a parlé pour lui? Il y en a qui te fait maintenant l'académie, ils mettent le dehors pour voler le téléphone. Il y en a qui maman t'a vendu l'huile, t'a vendu dans le marché à Kaye. Maman mette, il a arrêté maman, il a calé maman. Il a fait maintenant, laisse pas de commissariat, de caserne. Papa le passé, papa a payé l'argent pour la maman. John Colon Morvan qui était dans la base des gangs, qui fondait gang Delma 19. Et n'importe nous-mêmes, nous connaissons les journalistes, les réseaux sociaux, nous avons des capacités d'enquête, nous mettons en enquête pour nous informer. Est-ce que Delma 19 pas de gang? Comment pour un directeur de police nationale qui a une mission pour rechercher bandits, pour traquer bandits, pour arrêter bandits, et puis son bandit qui porte parole. Ça, pour moi, me poser question ça. Normil Rameau connaît John Colon Morvan de faire partie en gang dans Delma 19. Gang n'a été sans pression. Celle qui te gagné zam dans base, qui te gagné zam dans base gang, c'était John Colon Morvan. Voilà que je dis à John Colon Morvan Canada, je ne sais pas côté le passé, comment le faire tomber Canada. Moi, j'entendais John Colon Morvan à parler de Rosemont Jean. Papa, c'est un chef section, qui a arrêté voler, calé voler, minoté voler. Maman, c'est Yoma de Sarah qui fait éducation nous sur tête camion, prend soin nous. À nos jours, dans le pays, nous, depuis que nous volons dans la nuit, tu peux mettre nos sacs à jeter de l'autre côté. Et nous ne savons pas que nous jamais de femmes, petite, pour nous savoir que nous n'avons jamais de femmes dans la zone. Voilà que c'est de moi, John Colon Morvan dit, qui volait caille, qui a marché volait caille dans Delma. Alors que, messieurs, dames, moun qui John Colon Morvan, vous voyez John Colon Morvan, vient parler contre moi, c'est des moun yo, moi j'ai mandat d'amener contre eux. Comment j'ai mandat d'amener contre eux? C'est des citoyens. Approprier dossier ça? Ah, c'est pas de la justice. Oh, monsieur, qui est caille, qui est petit, il a tué monsieur. Il a fait tuer monsieur. Même moun qui tue monsieur. Pour nous finir, M. Caleb Jean-Baptiste. M. Caleb Jean-Baptiste fait une grosse déclaration. Côté que M. Caleb Jean-Baptiste a demandé pour arrêter l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles, nous connaissons Moïse Jean-Charles et qui fait partie de CPT. Il y a un représentant dans CPT qui c'est Emmanuel Vertilaire, qui a un nom qui était cité dans un scandale. Il y a un nom Moïse Jean-Charles qui est cité dans une question de Zangui, tout ça. Eh bien, je dis, il y a preuve que M. Caleb Jean-Baptiste gagne. Et preuve ça yo poussé à M. Caleb Jean-Baptiste pour dire la justice doit arriver sur Moïse Jean-Charles, ancien sénateur là, pour mettre dans le code. Donc, entendez qui ça que M. Caleb Jean-Baptiste a avancé dans le micro. Militant yo. Tu peux perdre ça. Toute population et tout le monde est clair. Militaire clair. Objectif pour faire pour la presse, ça clair. 1. C'est
exiger sans condition, sans perdre du temps, l'arrestation de Betty Lamy. Bravo, parce que, pour qui ça nous demande d'arrêter Betty Lamy? C'est parce que Betty Lamy, d'après toute évidence, d'après toute dénonciation, d'après tout ça nous gagnons mais nous, il y a un trafic organe. Et deuxièmement, m'a dit nous, Betty Lamy, journaliste a enquêté, est-ce que Betty Lamy va notre passeport? N'a pas ça. Attendez, n'a joué Betty Lamy qui notre passeport dans poche. Et Betty Lamy pendant que il renonçait déjà avec nationalité et puis il là la touye ti moun yo, la il a corruption dans pays a, la toute bagaille et puis pour la faire millions et puis la fini à 6 millions. Parlez-vous peuple là. Et même clair avec nous encore la presse. Je confrère moi, avocat, métier qu'il du verset d'île. Moi-même, Maître Gabriel Baptiste, tout est témoin. Le que moi j'étais accompagné des avocats pour déposer une plainte contre Betty Lamy, venait Joseph, pour corruption, non pas qu'il y a gagné plusieurs monde. Par exemple, tu as gagné Béni soit Jude des tunnels. Béni soit Jude des tunnels là, c'est un ingrat. Béni soit Jude des tunnels, c'est un ndagadio son tchoul. Béni soit Jude des tunnels, son nèg qui pas de mémoire. Son nèg qui t'a vivre, s'il vous plaît, son nèg qui t'a vivre, Kay Bayi. Bayi mette le sous moun. Bayi bal manger. Bayi prend soin. Bayi mette nos niveaux dans petite dessaline. Il pas mérité. Attendez. Le bayi fin mette Bayi lui-même a dénoncé bagay Zangia des tunnels qui oubliait ces bayi qui t'a fait tout bagay pour lui, il trahit bayi. Oh, ça assassin. Et grand Dieu moi. Jésus qui a gagné la donne. Des tunnels ça. Il était venu avec un militant qui relait Similien et plusieurs autres militants encore. Puis ils venu assassiner dans la date qui était 1er juillet. C'est grâce à la population et puis militants sacrés. Et ça grave encore. Même des tunnels ça, qui c'est auteur intellectuel là. Betty Lamy, Moïse Jean-Charles. Non, volé. C'est auteur intellectuel qui devrait assassiner. Mais Nabzio, demain, si Dieu veut, nous allons déposer une plainte au niveau cabinet d'instruction pour tentative d'assassinat. Demain, tentative d'assassinat, diffamation, association de malfaiteurs, corruption, contre. Attendez. Béni soit Jude des tunnels. Contre béni soit Jude des tunnels. Contre Moïse Jean-Charles. Contre Similien. Contre Watson Sanon. Contre Betty Lamy. Parce que je te voyais assassiner Caleb Jean-Baptiste. Deuxième bagaille, Nabdi, avec eux. Nous connaissons que
L'autre dit Moïse Jean-Charles, actuellement, ou dit L'exanguia. l'autre dit Betty Lamy, ou dit femme qui a notre passeport, ou dit Maman Zanguia. Mais parlez pour peuple là! Parlez pour peuple là! Et deuxièmement, l'on parle de Watson, nous tous connaissons. Il y a une relation là, et c'est Marie Betty Lamy. Et là, nous dit des tunnels, c'est secrétaire. Petite Dessalines, c'est auteur intellectuel, là qui c'est famille Zanguia. Yes. Eh bien, sous ça, moi dis-nous, l'État va déposer demain au niveau de cabinet d'instruction à 11 jeunes. Et puis attendez, n'a dénoncé à toute force. Silence. Silence. Yon bon moun dans pouvoir cap fait obstacle avec arrestation Betty Lamy. Nous connaissons, je ne vais pas citer non, il y a des gens là aujourd'hui. Mais je dis, moun qui connaît au niveau ministère de la justice, moun qui connaissent qui met moun dans le ministère de la justice, moun qui connaissent qui met commissaire, c'est petit commissaire, dans paquet Port-au-Prince, parlez. Moun qui connaît, yo fait, moun qui connaît, yo fait, même CPT yo. Moun qui connaît, yo fait même CPT yo, même CPT yo. Qui a fait relais, qui a dit classer dossier, qui a dit faire toute bagaille, m'a demandé yo, t'es quel ici. Parce que dossier ça, nous pas faire bac. Dossier ça, et m'a dit deuxièmement, pour me finir, m'a dit, nous prenons, qui t'aime dit ça, militaire, pour le peuple à bien comprendre. Attendez. Nous prenons exiger, non seulement arrestation, et dans ce jour-là, pour gagner un bon mouvement qui pourra le faire devant CPTA, qui pourra le faire devant Primature, surtout femme, qui pourra le faire devant CPTA, qui pourra le faire devant Primature, qui pourra le faire dans toute la rue pour exiger arrestation Betty Lamy, exiger arrestation Moïse Jean-Charles. Exiger arrestation Watson Sano, exiger arrestation Similier, exiger arrestation tout l'autre criminel assassiné. Et ma balance c'est tout. À partir de demain, nous allons écrire ambassade de France, ambassade Canada, ambassade des États-Unis, l'ONU pour demander pour ouvrir une enquête sur moun sa yo, nous sommes cités là yo. Betty Lamy, Watson Sano, des tunnels, ok, quand on me cite depuis que je cite non moun, il parle là-dedans. Pas dans politique, il faut pas technique. Quand on me cite là, pour regarder est-ce que yo pas mais connu dans trafic organe, mais connu dans crime transnational pour yo jouer une preuve et pour interdire de rentrer sur le territoire américain, pour interdire de rentrer sur tout pays net qui fait partie de l'ONU, pour interdire de rentrer au Canada, pour interdire de rentrer la France et tout autre pays parce que on ne va pas dans crime transnational, on ne va pas dans trafic organe. On ne va pas dans corruption à Baïzam. Et puis, pour penser que ou qu'à voyager dans le monde là. Ça est clair, inacceptable. Et m'a dit, si raquetteur qui relève
béni soit Jude de Tounel là. Tira qui était avocat pour un petit coup de doigt. Militaire qui donne un petit coup de doigt pour monsieur, s'il vous plaît. Attendez. Le pour porter plainte pour dénonciation calomnieuse ou diffamation, faut que c'est un bagage, tribunal déjà statué sur lui. Moi porter plainte, la presse est bien oui, parce que nous connaissons pas les formes monde. Moi porter plainte au niveau cabinet de succion pour des infractions. Si raquette a été comme ça l'a fait, c'est pour le détenir ordonnance de sortie. Si ordonnance ne dit pas de gagner, les gens de calmoter plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Parce que si c'est moi qui porte plainte là, le tribunal va décider ou pas qu'à dire qu'il y a dénonciation calomnieuse. Ou pas qu'à dire diffamation, parce que pour dire qu'il y a diffamation, il faut que ça moi porte plainte là, le tribunal dit c'est pas ça. Est-ce que le tribunal va décider pour dire non c'est pas ça? Puisque le tribunal va décider, plainte administration, plainte qui est nulle et non habile, qui montre un niveau d'incompétence, monsieur. Qui montre que son nègre qui va à l'école. Et même du deuxième bagage. Vous connaissez ça, c'est minimum, non? Moi-même, c'est parti plaignante là. Moi, c'est dénonciateur. C'est normal, moi, j'ai des avocats qui constituent comme avocats, mais qui ne sont pas plaignants ni dénonciateurs. Moi, j'ai cité nos équipes avocats, j'ai cité nos maîtres Hercule, maître Renel, maître Hébert, comme nous dit que porter plainte. Nous ne sommes pas porter plainte. À l'école des tunnels, si Spon fait raquette, allemand, j'ai pas beaucoup de monde. C'est plusieurs gros révélations qui fait dans une famille à Noël à Caillou. Bon côté, Jovenel Moïse, passé par Osmond Jean et maître Caleb Jean-Baptiste. Et si que vous retrouvez ou non déclaration ça yo, ou t'as aimé quitter un commentaire, pas oublier abonner avec channel là, peser bouton de notification et partager ce que vous pensez dans un commentaire en bas vidéo. Pendant que nous saluons tous les amis nous qui un peu partout qui toujours ba nous love là qui apprécient le travail que nous faire. C'est grâce à vous qui fait nous exister. On a toujours travaillé pour nous toujours porter toute dernière information pour vous. Pour prochaine dans la prochaine vidéo qui apparaîtra sur l'écran, je vais inviter vous à cliquer sur